20 h sur les antennes de la Proxi TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Scène politique, Mimi Touré manigant son coup de pouvoir, il serait à la quête de la chaise présidentielle. Campagne de vaccination, une psychose de l'AstraZeneca notée chez les prisonniers du MAC de Thiès. Ils refusent de prendre la dose. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, un ouf de soulagement pour les étudiants en ce mois de Ramadan. Sport à la une, le Covid-19 rend visite à l'AS Monaco, des joueurs testés positifs. L'entraîneur José Mourinho viré de Tottenham, c'était les titres. Tout de suite le développement, mesdames et messieurs. Depuis son remplacement par Idrissa Seck à la tête du Conseil économique et social, Mimi Touré se déplace à grands pas. L'ex-premier ministre soutient n'avoir aucun contact direct ou indirect avec le président Macky Sall, nous a fait part l'Observateur. Il paraît qu'il passe toutes ses journées à faire des rencontres entre syndicalistes religieux, leaders d'opinion et acteurs économiques. Un des proches de l'ex-ministre de la Justice confie qu'elle mijote quelque chose. Elle s'interroge sur les questions liées au chômage des jeunes en passant par un recensement par le biais des conseils de quartier, nous rapporte toujours le journal Observateur. Jugé d'être dans un favoritisme avec le financement des jeunes dans le cadre de la lutte pour le chômage, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide brise les préjugés. Papa Amadou Sarr soutient que c'est une structure républicaine et que le camp politique ne l'intéresse pas pour le fonctionnement de la structure. Il a appuyé ses propos avec un exemple sur les promotions faillies qu'il appelait à faire une discrimination entre les jeunes. Il met en garde en soutenant que tout le monde est égal à ses yeux. Calvaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar durant ce mois de Ramadan. En effet, pour rompre le jeûne, les étudiants sont obligés de suivre une longue queue. Après la réaction d'Ousmane Sonko sur les difficultés notées dans les universités, le Centre des œuvres universitaires de Dakar a réajusté les horaires. À travers un communiqué de presse, il est porté à la connaissance des étudiants et étudiantes que l'heure de service de la rupture du jeûne, initialement fixée à 17h30 par le comité de restauration, est ajustée à 16h30 à compter du lundi 19 avril 2021. Réveil dramatique à Linguère. Un homme de la cinquantaine nommé Djadja Djigo a été retrouvé pendu à un arbre. Le drame est survenu vers 10 h dans la brousse entre le village mouride de Touba-Boustane et celui de Welumbel. La victime a fait usage d'une corde pour commettre l'irréparable. Le cadavre a été découvert par un passant. Djadja souffrait de troubles psychologiques, déclare la source. La dépouille a été déposée à la morgue du centre de santé de Dara. Campagne de vaccination. Selon le quotidien, sur les 994 détenus, seuls 17 ont accepté de se faire vacciner à la maison d'arrêt et de correction de Thiès, un nombre qui inquiète les autorités médicales. Une chose est sûre, si les prisonniers refusent de se faire vacciner, c'est parce qu'ils ont eu écho des effets secondaires de doses d'AstraZeneca. L'international sénégalais Krépin Diatta, évoluant en Ligue 1 française à l'AS Monaco, a été testé positif à la Covid-19. L'annonce a été faite ce dimanche par le club de la Principauté à travers un tweet. Officiellement, la nouvelle n'a pas été annoncée. Plusieurs médias affirment l'expulsion de José Mourinho par le Tottenham. L'état-major du 7e de Premier League a tranché suite aux mauvais résultats des Spurs. Ils se sont contentés d'un match nul à nouveau. Ryan Mason et Chris Powell en ligne pour prendre le relais pour le reste de la saison. Amis fidèles téléspectateurs, c'était tout pour cette édition du soir. Merci de nous avoir suivis. Excellente nuit à toutes et à tous.